Hey yo, salut, c'est les gamers, les gamers, c'est Monsieur Moret. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc j'espère que cette vidéo va vous faire plaisir parce que c'est un retour des affaires criminelles. Donc j'ai un peu de temps, je me suis dit pourquoi pas leur refaire une. Est-ce que ça va leur plaire ou pas? Moi en tout cas j'ai envie de la faire cette vidéo, donc je vais vous la faire. Donc en plus c'est sur une tueuse en série, pas un tueur en série. Et ça se passe en France. Donc vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Jeanne Weber. Donc c'est la tueuse d'enfants. Elle est appelée aussi l'ogresse à la goutte d'or. Donc je vais vous raconter son histoire, donc qui se passe en France. Donc les meurtres ont été faits à Paris, mais c'est une dame donc à la base qui habitait en Bretagne. Donc je vais tout vous ressasser cette histoire qui est assez comment dire, macabre en fait. Surtout quand on voit que les meurtres ont tous été effectués sur des enfants et que cette femme est assez dérangée. Donc on va commencer. Donc comme je vous l'ai dit, donc Jeanne Weber, donc c'est pas son nom de jeune fille. Au départ, elle s'appelait Jeanne Moulinet. Donc elle est née le 7 octobre 1874 à Quérity. Donc Quérity, c'est l'ancien nom de la ville aujourd'hui de Paimpol. Voilà. Et donc elle est morte le 5 juillet 1918 à 43 ans à Favel. Donc c'est une tueuse en série française, donc qui a, comme je vous l'ai dit, qui a été surnommée l'ogresse de la Goutte d'Or. Et pourquoi elle a été surnommée comme ça? Parce qu'en fait la Goutte d'Or c'est un quartier parisien de l'époque où elle a commis la plupart de ses crimes. Donc ces crimes, c'est qu'elle a effectué là-bas, c'est qu'elle a étranglé 10 enfants, dont ses enfants à elle. Voilà. Donc là, vous n'allez pas comprendre tout de suite pourquoi, mais je vais vous l'expliquer par la suite. Donc elle a été condamnée en 1910 seulement, et je vous raconterai après l'histoire de sa mort. Donc on revient tout au début. Donc comme je vous l'ai dit, elle est née en Bretagne, dans un petit village où il y a beaucoup de pêcheurs. Et à 14 ans, elle va quitter la maison familiale parce qu'en fait, dans sa famille, il y a eu une nouvelle naissance. Et donc, ses parents la poussent un peu dehors. Et donc, à 14 ans, eh ben, elle quitte le domicile familial et elle part pour Paris. Donc, elle va faire différents travaux, en fait, jusqu'à ce qu'elle se marie en 1896 avec Jean Weber. Donc, c'est un camionneur qui, comment vous dire, qui boit énormément d'alcool. Donc déjà, on démarre bien. Donc c'est avec ce mariage avec Jean Weber qu'elle va devenir Jeanne Weber et non plus Jeanne Moulinet. Donc deux de ses enfants dans l'histoire, donc ils ont été retrouvés morts sans explication apparente. Donc voilà, tout ça se passe. Et donc le 2 mars 1905, donc Jeanne Weber, elle garde les enfants de sa belle-sœur, donc de la sœur de son mari. Et c'est un moment, donc il y a une des deux filles, donc ces deux filles, qui a seulement 18 mois, donc ça fait un peu plus d'un an, et ben 1 an et 6 mois quoi. Et donc elle va tomber soudainement malade. Et elle va mourir, cette jeune enfant, donc de 18 mois après. À cette époque-là, on était en 1905. Je sais pas si, voilà, il y avait beaucoup plus de maladies, etc. Malgré que c'était il n'y a pas si longtemps que ça fait quand même plus d'un siècle. Et donc voilà. Mais sur le corps donc de l'enfant de 18 mois, donc il va avoir d'étranges contusions au niveau du cou qui ne vont pas être remarquées par le médecin. Donc ça c'est pareil, ça me paraît bizarre, mais bon bref. Et donc Jeanne Weber, elle va continuer de garder d'autres enfants. Donc qui vont mourir eux aussi, bizarrement, donc de convulsions. Donc des convulsions, c'est comment dire, des crises où on tremble un peu, voilà, et ben, après le cœur s'arrête. Ou bien de morts subites et qui restent inexpliquées. Et ensuite, donc le 25 mars de la même année, donc 1905, elle va garder une jeune fille qui s'appelle Germaine. Donc Germaine, elle a 7 ans. Et c'est la fille de son frère. Donc le frère de Jeanne Weber, c'est sa fille. Donc déjà, moi il y aurait eu un truc comme ça. Je sais pas, sans avoir de soupçon ou quoi que ce soit. Je laisse pas mon enfant à cette dame, tu vois.
Après, on sait pas, c'est peut-être comme là c'était sa sœur, il dit non, elle a pas pu faire ça, etc. Bref, donc cette fille, Germaine, elle va être victime, comme ça, d'un seul coup, d'une crise de suffocation. Et pareil, accompagnée de marques rouges au niveau de la gorge, mais elle va survivre. Jusqu'au lendemain, où elle reste un deuxième jour, c'est chez Jeanne Weber. Et apparemment, ça serait la diphtérie qui aurait tué l'enfant, donc le deuxième jour. Donc la diphtérie, je vais vous dire tout de suite ce que c'est. Hein. C'est une maladie infectieuse qui se caractérise par un gonflement de la gorge et donc qui vous étouffe en fait. Et donc le deuxième jour, ben, cette jeune fille de 7 ans, donc la fille de son frère, va mourir de la diphtérie. Mais il y a toujours des marques de strangulation, donc bien sûr au niveau de la gorge, que le médecin auquel le médecin ne va toujours pas prêter attention en fait. Voilà, donc il y a eu déjà plusieurs enfants qui sont morts avec ces marques au cou. Le médecin apparemment n'a pas remarqué. La deuxième fois, il y a des marques de strangulation, mais apparemment ça serait dû à une maladie. Bref, le 5 avril 1905, donc là cet épisode que je vous ai parlé c'était le 25 mars, donc on n'est pas trop loin après, on est le 5 avril, d'ailleurs aujourd'hui on est le combien? On est le 6, donc ça s'est passé en gros hier en 1905. Donc Jeanne Weber va inviter deux de ses belles-sœurs, donc deux sœurs de son mari à dîner. Donc elle va rester à la maison avec son neveu Maurice, donc qui a 10 ans lui, et les autres femmes, donc ses deux belles-sœurs, vont partir faire les courses. Donc en gros ils lui ont dit garde le petit et nous on va faire les courses. Et quand les deux femmes, donc les deux belles-sœurs de Jeanne Weber vont revenir, elles vont trouver Maurice qui est, comment dire, haletant. C'est-à-dire, tu vois, vous voyez comme les chiens là, quand ils courent et... Bah, je suis désolé pour la comparaison, mais voilà, c'est le mot qu'on choisit pour les animaux. Quand votre chien va courir énormément et qu'il va pas boire, il va avoir sa langue qui sort et qu'il va chercher à prendre sa respiration jusqu'à ce qu'il boive. Voilà, donc le petit Maurice là, qui a 10 ans, les deux belles-sœurs le retrouvent comme ça, allongé sur le lit en essayant de reprendre sa respiration, il s'étouffe. Et sa gorge donc est tachée d'échymoses, donc des coups, des bleus, etc. Et là, Jeanne Weber, elle est debout sur le garçon, avec voilà, une expression du visage qui caractérise qu'elle est plus elle-même. Je sais pas si vous comprenez. Tu vois, elle est devenue folle, quoi. Et donc là, il y a une plainte qui va être déposée, donc par les deux belles-sœurs. Et le procès donc, de Jeanne Weber va s'ouvrir le 29 janvier 1906. Donc c'est quand même, on est le 5 avril, c'est longtemps quand même après. Hein. C'est début d'année 1906, 29 janvier, il y a eu du temps entre les deux. Donc je sais pas ce qu'elle a fait entre les deux. Mais voilà. Donc là, elle va être accusée de 8 meurtres, dont le meurtre de ses 3 enfants. Donc on a Lucie, Alexandre et Poyatos. Bon, voilà, Poyatos c'est pas mon prénom préféré, je savais même pas que ça existait, mais bref, voilà. Elle va être accusée du meurtre de ses 3 enfants. Et le médecin légiste, donc c'est le médecin qui examine donc les corps des victimes, c'est le docteur Sauquet. Donc c'est un professeur de médecine, il est de la faculté de Paris de je ne sais quoi. Et lui, il va essayer de se pencher sur la question de l'assassinat par étouffement. Et il va conclure quoi, ce médecin? Il va conclure que non, ils sont étouffés, oui, mais que c'est des morts naturelles. Et que ce n'est pas Jeanne Weber qui les a étranglés ou quoi que ce soit. Bon. Grâce à, en gros, au dire du docteur Sauquet, elle va, grâce à son avocat, donc c'était Henri Robert, elle va être acquittée et elle va même être en gros excusée, etc. À la presse.
Elle va se faire passer pour une victime auprès de la presse, qu'elle a été trop médiatisée, etc., etc. Bref, elle va être relâchée. À ce moment-là, quand elle est relâchée, elle change de nom pour dire de ne pas être embêtée par les autres personnes, etc. du village, de la ville. Et elle va se faire appeler pardon, Madame Glaise. Et là, elle part s'installer dans l'Indre, donc l'Indre-et-Loire, etc. Elle va travailler donc dans un hôpital pour enfants. Donc voilà, direct on leur met avec des enfants. C'est pour ça que je comprends pas du tout que on la laisse, pardon, être avec des enfants. Comme par hasard, il y a déjà eu quelques meurtres d'enfants, enfin des meurtres, on le sait pas, la justice ne le sait pas encore. Mais voilà, il y a eu des morts assez répétées d'enfants en contact de cette personne et on la laisse toujours travailler dans un hôpital avec des enfants. Après, je sais pas si les recrutements s'étaient faits comme aujourd'hui, on vous demande un extrait de casier judiciaire, ou en tout cas si on vous le demande pas, on va vérifier. Mais bref, donc elle travaille dans un hôpital pour enfants à Font-Gombolt. Où c'est, j'en sais rien. Et elle va rejoindre l'heure, pas l'heure l'heure EURE. Hein. Et elle va, comment dire, elle va être employée donc dans la maison d'enfants, etc. Et elle va être en gros dirigée ici par des amis qui en gros lui ont dit en gros de faire ce métier pour montrer aux gens que voilà, qu'elle est bien innocente et montrer que voilà, la justice avait tort de l'accuser, qu'elle a infligé des dégâts moraux à une femme innocente, etc., etc. Et elle va travailler sous le nom de Marie Lemoine. Donc il y a quelques minutes, elle s'appelait Madame Glaise, hein, quand elle a changé de nom, mais elle va se faire appeler Marie Lemoine. Et, bien sûr, elle va continuer à tuer des enfants. Bref. Elle retourne à Paris et elle se fait arrêter pour vagabondage. Voilà. Vagabondage, c'est très... Hein, voilà. Et elle va être incarcérée dans un asile psychiatrique à Nanterre. Et les médecins, encore une fois, alors là je sais pas mais comment ça se passait, je voulais vraiment pas être là-bas, vont la libérer parce qu'ils vont dire non, elle est saine d'esprit. Et là, elle va s'engager dans la prostitution. Cette affaire criminelle part dans tous les sens, c'est une histoire de dingue. Et elle va trouver aussi un nouveau conjoint, donc elle ne va plus être avec, comment dire, Jean Weber, mais elle se trouve un nouveau conjoint. Elle s'installe dans une auberge de Commercy en 1908. Et encore une fois, un peu plus tard, Jeanne Weber donc, va encore être surprise en train d'étrangler le fils de l'aubergiste de 10 ans. Donc l'aubergiste a un fils qui a 10 ans, donc il s'appelle Marcel. Et elle va être surprise en train de l'étrangler avec un mouchoir ensanglanté. Voilà. Et donc là, bien sûr, elle a arrêté. Et elle est déclarée folle le 25 octobre 1908. Alors que juste avant, elle a fait un petit passage à l'asile. Et les médecins ont dit non, elle est saine d'esprit. Voilà. Donc en 1908, le 25 octobre 1908, donc on est 3 ans après ses premiers meurtres, elle va être envoyée à l'asile de Maréville et déclarée folle. Ensuite, elle va être transférée à l'asile de Finvel, donc ça se trouve près de Bar-le-Duc. Et là, elle va être créditée d'au moins 10 meurtres d'enfants. Elle va rester, 10 ans en prison. Et elle va mourir le 5 juillet 1918 d'une crise de folie, en fait, d'une crise de néphrésie. Elle a pété un boulon. Voilà. Donc ben voilà, c'était l'histoire de Jeanne Weber, donc la tueuse d'enfants et aussi appelée l'ogresse de la Goutte d'Or. Donc j'espère en tout cas que cette affaire criminelle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, pensez à me le dire en commentaire si vous en voulez des autres. Voilà, en plus j'ai un peu débordé sur le temps, on est à 14 minutes, je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Je vais prendre en compte vos suggestions, donc il n'y aura pas de gameplay derrière cette vidéo. J'essaierai de vous mettre un fond unique avec peut-être une photo de Jeanne Weber et puis j'agrémenterai avec ce commentaire. Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, bah, je vous invite seulement
à venir liker cette vidéo, à la commenter si vous voulez d'autres vidéos. Et en tout cas, j'espère que cette affaire criminelle vous aura plu. Et si c'est le cas, voilà. Je vous dis à bientôt tout le monde. Portez-vous bien et passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. À bientôt tout le monde. C'était Monsieur Moret. Peace.